Que le Seigneur soit béni. Comme je vous ai promis que chaque mois, je vais revenir pour notre émission, que vous venez de manifester, que vous aimez l'émission, que vous attendez cela, l'heure de vérité. C'est bien bon, votre humble serviteur, l'apôtre Roger Bansi. Comme on s'est dit que nous voulons, par cette émission, apporter toujours quelque chose de nouveau pour recycler, pour nous recycler dans la foi et nous recycler dans les ministères. Comme je vous ai dit que la fois passée, les ministères, c'est quelque chose de sérieux. Quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Parce que c'est une vocation sacrée que Dieu nous a accordée. Et aujourd'hui, nous voulons évoluer. Nous voulons évoluer sur ce qu'on a dit. Nous voulons dire, ajouter quelque chose de nouveau. Chers frères, chers ministres, chères servantes de Dieu, les ministères, c'est quelque chose de sérieux. Un ministre de Dieu doit être sérieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une très grande confusion, à tel point que ce n'est pas facile de reconnaître le vrai et le faux. Ce n'est pas facile de reconnaître le vrai et le faux. Mais ce qui est vrai, nous avons un vrai Dieu, un bon Dieu, un grand Dieu, qui se distingue toujours de faux dieux. Et le Seigneur le fait de la même manière. Les ministres de Dieu qui sont dans le vrai, le Seigneur les distinguera toujours vis-à-vis de faux. Voilà pourquoi nous avons dit, nous voulons recycler. Recycler, c'est-à-dire arriver à changer quand nous avons découvert quelque chose de faux, pour adopter ce qui est vrai, ce qui est bon. Un bon serviteur, un bon ministre de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. Même ceux qui sont dans la parole de Dieu, ce ne sont pas des hommes parfaits. Et nous aussi, nous ne sommes pas des hommes parfaits. Mais si nous ne sommes pas des hommes parfaits, comment est-ce que nous pouvons être vrais? Le vrai, c'est qui? Jésus a donné une parabole. Il a dit, un homme qui est sorti, il est allé s'aimer le blé. Et la nuit, le voleur, le diable est venu, il est venu aussi s'aimer sa sémence. La Bible nous dit que c'était délivré. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a le blé et il y a l'ivraie. Mais quelle différence y a-t-il entre l'ivraie et le blé? L'ivraie ressemble vraiment au blé. Le blé, c'est la bonne sémence. Mais l'ivraie, c'est la mauvaise sémence. Mais si vous regardez les deux sémences qui sont des graines,
vous n'arriverez jamais vraiment à distinguer entre le blé et l'ivraie. Parce que l'ivraie ressemble vraiment au blé. Et il y a une très grande confusion aujourd'hui parce que l'ivraie et le blé, ils ont des ressemblances. Ils ont des ressemblances. Mais le Seigneur a dit, bon, comme celui qui avait semé, il est venu se plaindre, mais j'ai vu qu'on a semé une nouvelle sémence. Le maître de la moisson dit, laissez-les croître ensemble. Il y aura le dernier temps, au dernier jour, on viendra séparer le blé et l'ivraie. Mais de peur, n'allez pas déraciner l'ivraie de peur, vous allez aussi enlever le blé. Vous comprenez? Nous sommes aujourd'hui dans une confusion totale parce que même le Seigneur lui-même a déconseillé qu'on puisse aller enlever, déraciner la mauvaise sémence qui est l'ivraie. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que l'ivraie ressemble au blé. L'ivraie a des traits qui ressemblent au blé sans être le blé. Le Seigneur lui-même a donné l'autorisation de les laisser croître ensemble. Comprenons ceci, qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile de distinguer le vrai et le faux. Mais pour nous, qui avons cette vocation, cet appel, nous devons reconnaître, nous devons faire de notre mieux d'être le vrai. D'être le vrai. Parce que notre Dieu, il est le vrai. Si nous appartenons à Jésus, si nous avons donné nos vies à Jésus, si nous avons reçu l'appel, la vocation de Jésus, nous devons savoir ce que nous sommes dans le vrai. Et notre travail, c'est de s'aimer la vraie sémence. La vraie sémence qui est le blé. Mais sachant que de l'autre côté aussi, le diable ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. De son côté aussi, il est en train de s'aimer aussi sa sémence qui est livrée, qui est à peu près identique au blé, mais sans que ça soit le blé. Et il est venu s'aimer sa sémence dans le même champ auquel le vrai, les appelés de Dieu, ceux qui ont le ministère, ceux qui ont la bonne sémence du Seigneur, ils sont allés s'aimer l'ennemi de son côté. Il est venu s'aimer aussi dans le même champ. Voilà la plus grande confusion que nous avons aujourd'hui dans les ministères. Voilà la plus grande confusion que nous avons aujourd'hui dans les champs ministériels. Voilà la plus grande confusion que nous avons aujourd'hui dans le monde. Nous sommes appelés à s'aimer la bonne sémence, qui est le blé. De l'autre côté, l'ennemi ne dort pas aussi. Il a aussi ses agents, il a aussi ses envoyés, il a aussi les gens qu'il a envoyés pour venir s'aimer aussi dans le même champ auquel nous sémons la bonne sémence. Qui est livré et livré, qui se ressemble au blé, sans que ce soit le blé. Comment nous arriverons à nous distinguer? Comment nous arriverons à nous distinguer? Nous arriverons à nous distinguer, c'est ce que je disais la fois passée, il faut que nous embrassons tout d'abord la vie sacrée. Nous n'arriverons pas à nous distinguer. Ce qui nous distinguera, c'est embrasser la vie sacrée. Je voudrais vous donner un exemple de Moïse. Moïse, qui a reçu la vocation de servir le Seigneur, qui a été envoyé dans les champs missionnaires,
dans les champs de Dieu, mais avant d'y aller, qu'est-ce que Moïse a embrassé et qu'est-ce qui a fait qu'il se distingua en Égypte? Qu'est-ce qui a fait ça? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ce qui a fait que Moïse puisse se distinguer. Il se distingua et il a remporté la victoire et le Seigneur a fait la différence. Notre Dieu est un Dieu qui fait toujours la différence. Lisons ce texte, Exode chapitre 3. Prenez ta Bible, Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son bon-père, sacrificateur des mendiants. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse y regarda et voici le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, et les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Moïse, maintenant va, car je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Mais Dieu dit, je serai avec toi. Ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu feras sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Dans notre texte, nous pouvons la lire jusqu'à la fin, mais je pense qu'on peut se limiter jusque-là. Moïse, Dieu l'a appelé, Dieu se révèle à lui. Et quand Dieu se révèle à lui, Dieu, la première des choses, c'est que Moïse devait embrasser le sacré, devait embrasser la vie sainte, devait entrer dans la sainteté. La sainteté est le premier point pour un bon départ dans le ministère. C'est le premier point pour un ministre de Dieu d'entrer dans le ministère. Si quelqu'un n'a pas encore embrassé cette vie-là, je ne vois pas comment il peut entrer dans le ministère. Dieu rencontre Moïse. La première des choses qu'il lui dit, Dieu se révèle à lui comme étant un Dieu saint, et le lieu auquel il s'est retrouvé, puisque Dieu était là présent, c'est un lieu saint. Dieu lui dit de ôter ses souliers de ses pieds. Ici, ce n'est pas le fait d'enlever les souliers, les chaussures ou les sandales. Mais c'est question d'enlever le péché dans sa vie. Donc, pour être un bon serviteur, pour être un bon ministre de Dieu, il faut expérimenter la conversion.
La conversion, c'est le point de départ. La conversion nous permet d'embrasser la vie sacrée. La conversion nous permet d'être sanctifié. Si on n'est pas sanctifié, si on n'est pas purifié, si on n'est pas lavé, il est difficile d'entrer dans le ministère. Il est difficile. Si vous entrez dans le ministère, vous allez rencontrer des grands pépins. Vous serez comme l'ivraie. Vous serez comme la mauvaise sémence. Or, nous ne pouvons pas être la mauvaise sémence. Nous sommes la bonne sémence. Nous avons la bonne sémence. Et quelqu'un qui a la sémence de Dieu, quelqu'un que Dieu a appelé, la première chose, c'est qu'il enlève en lui, dans sa vie, ce que nous appelons le péché. Or, le péché s'enlève dans notre vie par la conversion, par la repentance, par la confession de nos péchés. Et ici, Dieu a insisté à Moïse, ôte tout d'abord de tes pieds tes souliers. Pour devenir un bon serviteur de Dieu, il faut devenir tout d'abord un bon chrétien, un bon croyant. Et pour être un bon croyant, on commence par la conversion. Et la conversion enlève le péché, enlève tout ce qui n'honore pas, qui ne glorifie pas le Seigneur. Dieu a enlevé le mal dans la vie de Moïse. Et quand le mal a été enlevé, quand Moïse a enlevé les souliers de ses pieds, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire le mal, tout ce qui n'honore pas le Seigneur, maintenant le Seigneur a eu maintenant la possibilité de communier avec lui, de parler avec lui. Il dit, n'approche pas d'ici. Pour s'approcher de Dieu, dans la présence de Dieu. Or, notre Dieu ne veut pas tout simplement que nous nous approchions de lui, mais notre Dieu veut venir habiter en nous. Dieu vient habiter en nous. Dieu nous permet d'entrer dans sa présence. Quand nous entrons dans sa présence, c'est là où il nous équipe. C'est là où il met la différence. C'est là où il nous sépare du monde. Il nous sépare de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et en ayant cette vie-là, en ayant cette vie du Seigneur, en entrant dans la présence de Dieu, Dieu nous donne sa vie. Et quand sa vie vient en nous, et quand nous embrassons cette vie, le Seigneur nous fait entrer la différence dans notre vie. Et Dieu a fait entrer la différence dans la vie de Moïse. Moïse devint un homme lavé, purifié, sanctifié. Il devint, en quelque sorte, il devint sacré. Parce qu'ici, il est appelé au ministère. Le péché est sorti de lui. Le péché est enlevé. Il est converti. Il est sanctifié. Ça, c'est un point de départ. Et c'est très important pour nous. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur en n'ayant pas une vie sanctifiée, en n'étant pas sans être mis à part. La sanctification, c'est la mise à part. C'est la mise à part. Donc, nous devons être des personnes mises à part. Et ici, maintenant, Moïse est mis à part. Il est lavé, il est sanctifié. Il devient une personne sainte. Et quand il embrassa quand il a été mis à part, il embrassa la vie sainte de Dieu. Maintenant, Dieu lui parle. Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu de tes pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il se révèle tout d'abord à la personne. Il se révèle pour lui faire comprendre ce qu'il est. Et Moïse, ici, Dieu le fait comprendre ce qu'il est. Il commence à lui apprendre tout d'abord, je suis le Dieu de tes pères. Il y a toujours une référence. Quand nous entrons dans le ministère, nous devons voir une référence.
La référence, cela montre nos origines. Nous ne pouvons pas entrer dans les ministères sans avoir une référence. Tu ne peux pas servir Dieu sans avoir une référence. Moïse, ici, il a là. Dieu se révèle à lui. Je suis le Dieu de tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu s'est fait appeler comme étant le Dieu d'Abraham. Et il se révèle à Moïse comme étant le Dieu de ses pères. Nous devons avoir la référence. La référence nous permet de voir d'où tu viens, quel genre de semence que tu as, quel genre d'enseignement que tu as reçu et quel genre d'enseignement que tu vas apporter. Dieu se révèle à lui pour lui faire voir la référence. Ça, c'est Dieu qui se révèle à Moïse. Afin que, comme il lui envoie, il ne devait pas sortir, il ne devait pas amener autre chose, mais il devait apporter la sémence qui vient des pères. Et la sémence qu'il avait, c'est la bonne sémence. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, ils n'ont pas de référence. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils renient la référence. Mais la référence est très, très, très importante. La référence est très, très importante parce qu'on doit te connaître on doit te reconnaître par la référence, par les origines. Voilà comment est-ce que Dieu met la différence au travers la référence. Parce que la référence fera voir exactement la personne ici, qu'est-ce qu'il est, quel genre de semence qu'il a, qu'est-ce qu'il va apporter. Nous sommes aujourd'hui dans le monde, dans les champs de Dieu, sachant qu'il y a la bonne, il y a aussi la mauvaise. Mais c'est très important que nous ayons une très bonne référence. Si nous n'avons pas une bonne référence, cela montre que ce que tu es. Cela va montrer ce que tu es. Et c'est très, très, très important, les choses que je vous dis ici. Moïse, c'est Dieu qui lui révèle sa référence, ses origines. C'est-à-dire, tu dois reconnaître les dieux de tes pères. Tu dois savoir que moi, Dieu, créateur des cieux et de la terre, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu de tes pères. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils ont plusieurs références. Mais je pense que nous n'avons qu'une seule origine. Nous devons reconnaître l'origine d'où nous venons, d'où nous sommes sortis. De peur que nous n'ayons pas la bonne sémence, de peur que nous apportions pas le bon message, de peur que nous sémions les mauvaises choses. C'est très important. On ne peut pas être dans les ministères sans référence. On ne peut pas être dans les ministères avec plusieurs références. La référence, on peut avoir plusieurs références, mais ça doit être les bonnes références. Pourquoi? Parce que on se déplace souvent. On se déplace de ville en ville, on se déplace de nation en nation, et on est adopté, nous passons dans plusieurs lieux, et on peut être adopté, mais là, partout où nous passons, nous devons passer dans de bonnes références. Dans de bonnes références pour que nous n'ayons pas une mauvaise sémence. Pour que nous n'ayons pas pour que nous ayons la bonne sémence. Donc, ça c'est très important. C'est pourquoi je vous demande, je vous interpelle, serviteurs de Dieu,
quelles sont tes références? Quelles sont tes références? Les références est très important parce que les références nous permettent de voir le genre, la sémence que nous avons. La sémence que nous avons et la sémence que nous devons apporter. Et c'est très important. Aujourd'hui, les gens, nous servons Dieu en faisant des alliances. Mais je pense que faire des alliances est très important, mais nous devons faire attention. Voilà aujourd'hui pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans de mauvaises références, dans de mauvaises origines. Mais ici, Dieu se révèle à Moïse. Je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob, le vrai Dieu. Le vrai Dieu, le bon Dieu, le Dieu grand et fort, redoutable, créateur du ciel et de la terre. Et Dieu s'est même appelé lui-même que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. C'est le véritable Dieu. C'est le véritable Dieu. Quelles sont tes références? Quelles sont tes références? Vous savez que nous ne pouvons pas manquer la bénédiction de l'origine. La bénédiction ministérielle doit venir de nos origines. Doit venir de nos pères. Nous ne pouvons pas manquer la bénédiction de nos pères. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui font des erreurs. Et j'avais dit que c'est une école de recyclage. Ici, je vous fais voir l'homme de Dieu Moïse. Il a reçu l'appel, Dieu se révèle à lui. La première chose qu'il lui demande, c'est d'enlever les souliers de ses pieds. C'est-à-dire, il doit entrer dans la vie mise à part, dans la vie sanctifiée, dans la vie purifiée. Il doit entrer dans la purification. Et c'est très important. On ne peut pas entrer dans les ministères sans être mis à part, sans être lavé, sans être purifié. Et ça, c'est la première chose que Dieu fait pour mettre la différence. Et la deuxième chose, Dieu se révèle à lui pour lui donner la référence. La mission que je te donne, l'œuvre que tu vas accomplir, la mission que tu vas accomplir, sache que je suis ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je te suis apparu pour accomplir ceci, pour faire ceci. Il lui donne les orientations, ce qu'il doit faire. Et c'est très important. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans les ministères, mais qui sont en conflit avec l'origine, qui sont en conflit avec l'origine. L'origine nous fait voir la sémence. L'origine nous fait voir ce que nous sommes. Là où nous sommes sortis, fait voir le genre de personnes que tu as, le genre de sémences que tu as. Et Moïse, maintenant ici, Dieu se révèle à lui, et pour lui faire voir que tu as rencontré le vrai Dieu. Le Dieu de tes pères. Parce que le Dieu de tes pères, c'est le véritable. Et Moïse a pris conscience. Ah, le Dieu de... Bien-aimé, l'origine, la bénédiction du point de départ, la bénédiction de nos pères est très importante. Là, je voudrais évoluer pour dire qu'il y a une responsabilité des pères, il y a une responsabilité du fils. Ici, Abraham n'est plus, Isaac n'est plus, mais Dieu se révèle à lui que je suis le Dieu de tes pères. Si Moïse a oublié ça, certainement, ce n'était plus dans sa tête. Puisqu'il a grandi dans la maison de Pharaon, il a grandi dans la culture égyptienne,
il avait autre chose. Mais Dieu vient effacer cela. Dieu vient détruire cela pour lui connecter à l'origine. Dans notre vie de foi, nous avons des origines. Nous avons des origines. Je vous interpelle tout simplement pour chercher d'où tu es venu, d'où tu es sorti. Et c'est très, 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 très important. La bénédiction de l'origine, quand tu as ça, tu iras de l'avant. La bénédiction de tes pères, quand tu as ça, tu iras de l'avant. Et les pères, ils ont la responsabilité d'apporter leur bénédiction à leurs enfants. Vous remarquerez toujours, Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Bien que la bénédiction de Jacob a trompé son frère, mais cette bénédiction a atteint sa vie. Parce que la bénédiction venait du Père. Jacob a béni tous ses fils. Et puisqu'il a béni tous ses fils, ils ont eu la supériorité. Il a fallu, lorsque Pharaon était mort, le Pharaon qui connaissait Joseph, après il y a eu un Pharaon qui n'a pas connu Joseph, et c'est alors qu'ils ont commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Mais ils avaient la bénédiction. Comme ils avaient la bénédiction du Dieu de leur père, leur père les avait bénis. Fin de fin. Ils sont sortis de l'esclavagisme. Et Moïse se révèle. Dieu se révèle à Moïse comme étant le Dieu de leur père. Vous voyez que la bénédiction a toujours l'origine et ça va de génération en génération. Ça va de génération en génération. Et c'est très important. Aujourd'hui, il y a trop de conflits dans le ministère. Il y a trop de conflits dans le ministère et dans les champs ministères, dans les champs ministériels, nous voyons plusieurs conflits à tel point que le blé est livré, se rassemble et c'est devenu très très difficile de voir. Ça, ce sont des points très très capitaux, très importants que nous devons reconnaître. Afin que nous soyons de blé et que nous emportons du blé et que nous sémons le blé. Afin que la bénédiction des pères doive être sur nous. Et les pères, ils ont la responsabilité de bénir le fils. N'accepte jamais de ne pas manquer la bénédiction du père. Et toi, le père, tu dois te soucier. Si tu n'as pas béni ton fils. Tu dois avoir ce souci. De manière que s'il y a conflit, que le conflit soit résolu. Parce qu'il n'y a pas une joie de voir ton fils, de ne pas avoir ta bénédiction. De ne pas avoir ta bénédiction. Aujourd'hui, il y a trop de sans-foutistes. Il y a trop de sans-foutistes dans les champs ministériels. Et maintenant, c'est là qu'on fait... Il y a de la confusion. Mais nous pouvons enlever la confusion. Nous pouvons enlever la confusion. Nous pouvons changer les choses. Parce que nous avons dit que c'est l'école de recyclage. Et qui doivent être recyclés? Est-ce que tout simplement les fils? Mais les pères aussi. Parce que nous voyons aussi, le père a une responsabilité et le fils aussi a une responsabilité. Pour que le fils puisse bien évoluer, il a besoin de la bénédiction du père. Et le père, il a la responsabilité de bénir le fils pour que le fils s'épanouisse, pour que le fils puisse s'épanouir, pour que le fils puisse aller de l'avant. Ne négligez pas cela. Cette négligence-là, si aujourd'hui ou demain, tu ne vois pas cela, mais fin de fin, tu verras des blocages. Parce que c'est la bénédiction du Père qui nous épanouit. C'est la bénédiction du Père
qui nous épanouissent. Mais nous devons savoir, comme étant des pères, nous avons des responsabilités. Il y a l'apôtre Paul, il a beaucoup de... Il y a trop de points positifs dans sa vie. Hein. Dans l'exercice ministériel de l'apôtre Paul, il servait le Seigneur avec Barnabas. Dieu avait dit que lorsqu'il servait le Seigneur dans l'église d'Antioche, Dieu a dit, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Ils ont été mis à part pour l'œuvre auquel le Seigneur les a appelés, et les deux exerçaient ensemble le ministère. Mais vous savez, quelque temps après avoir exercé le ministère, ils ont enfanté des enfants. Alors il y avait un enfant qui s'appelle Jean-Marc. Jean-Marc était un enfant charismatique, un enfant talentueux, mais il avait des manquements, il avait des faiblesses. Mais pour que Jean-Marc puisse devenir un bon ministre, il a fallu un cœur du Père. Dans leur exercice du ministériel, ils ont fait des projets pour aller dans un autre endroit. Maintenant, Paul ne voulait pas qu'il puisse Jean-Marc puisse les accompagner. Paul n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que Jean-Marc a manifesté plusieurs manquements. Il les avait quittés, puisqu'il les avait quittés, il les avait abandonnés. Pour lui, celui-ci n'est pas digne. Mais Barnabas a regardé Jean-Marc. Non. Mais Jean-Marc, il est très utile. Il est très important. Bien qu'il avait des manquements. Mais il était important. Alors, Barnabas, avec Paul, ils se sont discutés sérieusement. Jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Mais Paul est parti et puis Barnabas est resté. Il a continué son ministère, il a continué de servir le Seigneur, mais Barnabas est resté avec Jean-Marc. Jean-Marc, quand il était toujours avec Barnabas, Barnabas a fait voir à Jean-Marc qu'il était un père. Il a travaillé, il a conseillé, il a aidé Jean-Marc. Et Jean-Marc a surmonté ses faiblesses. Jean-Marc a surmonté ses manquements. Voilà l'œuvre du Père. Voilà le travail d'un père. On n'est pas un père, on est un père à côté des enfants. Tout enfant n'est pas... Il y a des enfants qui te feront voir des manquements, des faiblesses, jusqu'à même au niveau même de te manquer. Mais comme étant un père doit avoir un bon cœur. Un père doit avoir un grand cœur. Un père doit savoir supporter les manquements. Un père doit travailler la vie de l'enfant pour que l'enfant puisse devenir bon, compétent, capable. Et Jean-Marc, Barnabas avait un cœur du Père. Mais Paul n'avait pas encore ce cœur-là. Paul n'avait pas encore ce cœur-là d'un père. Bien qu'il est Paul, mais le cœur du Père, il n'avait pas ça. Et ici aussi, j'ai compris que réellement Barnabas était aussi un père pour Paul. Barnabas était un père pour Paul. Et dans leur exercice du ministériel, le cœur du père de Barnabas s'est fait voir. Et Barnabas a travaillé, il a exhorté, il a conseillé, il a aidé, parce qu'ils ont prié presque ensemble. Et quelques années plus tard, Paul et Barnabas se sont mis ensemble. Maintenant, Paul a reconnu. Il a reconnu, Jean-Marc, il m'est utile. Mais au départ, il ne lui est pas utile. Parce qu'il manifestait des faiblesses. Nous avons des gens qui manifestent des faiblesses. Nous avons des gens qui sont rebelles. Mais ces gens-là, parfois, ils sont utiles. Ces gens-là, parfois, ils sont importants. Mais nous, comme étant des leaders, des pères dans l'église, nous devons avoir de bons cœurs. Nous devons avoir des cœurs grands. Si nous n'avons pas ce cœur-là, si Barnabas
n'avait pas ce cœur-là pour aider Jean-Marc, Jean-Marc allait se perdre. Or, Jean-Marc était utile dans les ministères. Bien-aimés, serviteurs de Dieu, nous sommes des pères. Tu es un père. Tu y a des gens derrière toi, qui sont derrière toi. Ce sont tes fils, ce sont tes filles. Mais tu dois avoir un bon cœur. Tu dois avoir un grand cœur. Tu dois avoir un cœur qui supporte jusqu'à aimer, jusqu'à aider. C'est lui qui manifeste des faiblesses à se relever. Il y a des enfants, il y a des fils qui sont utiles, qui te seront même utiles dans ton ministère, dans ta vie. Mais si tu manques ce grand cœur pour les encadrer, pour les éduquer, si tu n'as pas ce cœur pour les encadrer jusqu'à ce qu'ils puissent surmonter leurs faiblesses, alors vous allez perdre beaucoup de gens qui sont aussi utiles et importants dans les ministères. Ça, c'est un des rôles de nous les pères. Ce sont des rôles de nous les pères. Et nous devons nous devons chercher ce cœur. Nous devons demander à Dieu de nous donner le cœur de père. Et un cœur d'un père, c'est un cœur compatissant, miséricordieux, un cœur d'amour, un grand cœur qui peut supporter même ce qui n'est pas difficile à supporter. Et le père qui ne sait pas supporter, et je ne vois pas comment est-ce que vous allez aider le fils. Parce que tous les fils qui sont à nos côtés, qui sont avec nous, certains ils sont dociles, certains ils ont des caractères difficiles, et tu peux dire qu'ils sont inutiles. Barnabas n'a pas agi comme ça. Mais il était resté avec Jean-Marc, il a aidé Jean-Marc, et plus tard, Paul le reconnaît. Jean-Marc, viens avec moi avec Jean-Marc, car il m'est utile. Jean-Marc était utile, mais au départ, il n'était pas utile. Bien-aimés, nous sommes des pères. Ici, on nous parle, Moïse a rencontré le Dieu de ses pères. Le Dieu de ses pères. Le Dieu de ses pères. Alors, quel genre de Dieu que nous révélons aux enfants? Si c'est le Dieu de la Bible, et la meilleure manière de révéler le vrai Dieu, c'est de te révéler comment tu te comportes. Vous savez, parfois ce que nous disons, ce que nous faisons, par rapport à ce que nous disons et par rapport à ce qu'on est, ce qu'on est plus fort, prêche mieux que ce que nous disons. Je suis en train de vous parler, de vous prêcher, de vous enseigner, mais si ce que je vous dis, si ce que je vous prêche ne reflète pas ma vie, et je pense que c'est ma vie qui a plus de l'impact par rapport à ce que je vous dis. Le monde, nos fils, ils ont besoin de notre Dieu. Mais ton Dieu se fera voir au travers de ce que tu es. Au travers de ce que tu es. Je vous ai fait voir, Abraham a béni son fils, Isaac. Isaac a béni son fils, Jacob. Et bien qu'il trompa son père, mais la bénédiction est venue de son père. Et cette bénédiction s'est accomplie parce que c'est le Père qui a béni. Nous devons faire attention, nous devons savoir bénir nos fils. Nous devons savoir bénir nos fils. Il y a des pères qui ne bénissent pas leurs fils. Et toi, le fils, tu as besoin de la bénédiction de ton père. Tu dois faire de toutes manières que ton père te bénisse. Tu dois tout faire que ton père te bénisse. Et c'est très important. Et toi, le père, tu dois aimer bénir ton fils. Parce que ta bénédiction, quand tu le verras épanoui, quand tu le verras aller de l'avant, c'est ça la vérité d'un père.
Nous laissons aujourd'hui beaucoup des enfants éparpillés. Nous laissons aujourd'hui beaucoup de nos fils s'en aller comme ça. Nous laissons beaucoup de nos fils sans leur bénir. Quel genre de père que tu es? Quel genre de père que tu es? Quel genre de fils que tu es? Le père, le cœur de père doit revenir au fils et le cœur de fils doit revenir vers le père. Même si vous n'allez plus marcher ensemble, mais puisque tu reconnais c'est ton fils, tu dois tout faire de le bénir. D'ailleurs, tout fils, un fils, c'est celui qui a reçu la maturité. Et quand il veut partir, tu dois lui donner ta bénédiction, afin que là où il va, qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse aller de l'avant. Nous n'avons pas besoin de voir l'ivraie croître. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de faire croître l'ivraie. Pourquoi? Parce que dans les champs missionnaires, on est en train de voir beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Beaucoup. Beaucoup de comportements qui ne sont pas normaux. Dieu a besoin de bons serviteurs. Dieu a besoin de bonnes servantes. Dieu, pour que nous soyons de bons serviteurs, de bonnes servantes du Seigneur, nous devons être de bons croyants, de bons chrétiens. Et pour que nous soyons de bons croyants, de bons chrétiens, de bons serviteurs, nous devons vivre la vie mise à part. Nous devons embrasser la vie sacrée de Dieu. Et nous devons avoir une bonne référence. Nous devons avoir la... Oui, donc pour clôturer, je voudrais dire que nous sommes du blé. Nous ne sommes pas des livrets. Nous sommes du vrai. Nous ne sommes pas des faux. Nous ne sommes pas livrés. Elle peut ressembler au blé, mais il n'est pas le blé. Voilà pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, chers collègues, ministres du Seigneur, nous devons bien revoir. Nous ne pouvons être le vrai que si nous menons une vie mise à part. La vie mise à part, c'est une vie sanctifiée, purifiée, une vie dont le mal, le péché est mis dehors de nos vies. Quand Dieu met le péché hors de notre vie, il nous fait entrer dans la vie sanctifiée. Et c'est très important. Sans cette vie sanctifiée, nous ne pouvons pas faire la différence. Et nous ne serons jamais, nous serons jamais distingués. Aujourd'hui, le diable a semé tellement la confusion, il sème aussi sa sémence qui est livrée, qui ressemble comme du blé sans être le blé. Et le Seigneur interdit même qu'on puisse laisser et le blé et l'ivraie d'évoluer ensemble. Jusqu'à la fin, lui-même viendra séparer, il va envoyer les anges pour faire cela. Ce travail est pour les anges et ce travail se fera au dernier jour. Et deuxièmement, Dieu se révéla à Moïse pour entrer dans le ministère. Quand tu es dans le ministère, il faut avoir la référence des pères. Et la bénédiction de ton père est très importante. Beaucoup de blocages se trouvent dans le ministère. Les blocages viennent parce qu'on n'a pas la bénédiction du père. Même si aujourd'hui tu vois certaines choses marcher, faites attention. Il y a un niveau que tu ne vas pas dépasser. Il y a un niveau que tu ne vas pas franchir. Dieu est un Dieu correct. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu de principes. Les principes ministériels, les principes d'élévation, les principes de la grandeur se passent par la bénédiction du Père. La bénédiction de ton Père spirituel est très, très,
très important. Et le père spirituel doit aimer à bénir ses enfants. Et les enfants doivent rechercher la bénédiction du père. Tu dois revenir à ton père parce que tu as besoin de cette bénédiction. Dieu dit que le cœur de père revienne au fils et le cœur de fils revienne au père. Même si vous n'allez plus marcher ensemble, mais tu as besoin de la bénédiction du père. Ce que je vous dis là, j'en suis certain que les choses sont comme cela. Je peux vous les démontrer dans l'écriture. Si tu as besoin de cela, aujourd'hui, à cause du temps, tu peux me rechercher et je vais laisser mon numéro de manière que celui qui veut vraiment qu'on puisse parler de ces choses, nous en parlerons même à côté. Je vais t'expliquer. Si tu veux aller loin dans le ministère, si tu veux aller loin, tu as besoin de la bénédiction du Père. La bénédiction du Père, si tu ne l'as pas, tu vas bloquer. Je vis beaucoup de gens qui aujourd'hui sont bloqués, qui aujourd'hui ils ont rencontré un blocage dans le ministère parce que premièrement ils négligeaient les pères, ils ont oublié les pères. Personnellement, j'ai été consacré comme pasteur par un père, le pasteur Terry, qui a béni mon mariage, m'a consacré comme pasteur. Mais quand on m'a consacré comme apôtre, je suis rentré dans les origines. Je suis rentré dans les origines. J'ai reçu la bénédiction de mon père légitime. Et j'ai béni Dieu parce que mes pères légitimes, ils sont deux. L'autre est déjà décédé, paix à son âme, à l'apôtre Maïsa, Tekadiobanza. Mais ma joie, avant qu'il puisse décéder, je l'ai vu, j'ai eu des contacts avec lui, j'ai parlé avec lui et il a prié pour moi. Et aujourd'hui, pour entrer dans mon ministère apostolique, j'ai rencontré l'autre père, qui est un père légitime, m'a béni. Et il m'a dit, Roger, vis l'apostolat. Et je vais vivre plus que ce que j'ai déjà vécu. C'est certain. Je vais expérimenter encore de plus grandes choses. J'interpelle tout le monde à rentrer. Ceux qui ont connu des problèmes, ceux qui ont des problèmes, même si aujourd'hui tu es en train de connaître un peu d'épanouissement, que cela ne t'aveugle pas. Parce qu'à un certain niveau, on ne néglige pas son père. Et le père ne peut pas négliger ses fils. Un des plus grands secrets, un des plus grandes erreurs que nous devons corriger dans notre vie, pour ceux qui sont déjà dans le ministère, qui négligent leur père, qui ont refusé leur père, qui ont mis à côté leur père, rentre vers ton père. Tu as besoin de la bénédiction de ton père. Et quand tu auras cette bénédiction, tu verras comment tu vas t'épanouir. Tu verras comment est-ce que le Seigneur t'accordera le succès. Comment le Seigneur t'accordera la victoire devant tes ennemis. Comment le Seigneur va te faire percer dans la vie. Rentre et reçois la bénédiction du Père. La bénédiction du Père te fera réussir, te fera épanouir. Mais l'orgueil des fils vis-à-vis des pères, tu verras comment est-ce que cela fait chuter. Donc, la bénédiction du Père est très très importante et je vous conseille à rentrer vers vos pères, à reconnaître vos pères et à chercher la bénédiction de vos pères. Vos pères sont des références pour ta foi. Tes pères sont des références pour ta vie ministérielle et ton père, la bénédiction de ton père est très important. C'est la bénédiction du Père qui est très importante dans le ministère. Si ton père ne t'a pas béni, c'est le moment. C'est le moment. On a besoin de la bénédiction du Père.
Le père spirituel ne peut jamais être négligé. Il y a des gens qui commettent ces erreurs. Et l'une des blocages que les gens rencontrent dans la vie et dans la vie ministérielle, ce sont les erreurs-là, de négliger celui qui t'a enfanté dans la foi, celui qui t'a enseigné, celui qui a fait que tu puisses être ce que tu es devenu dans la foi aujourd'hui. Si tu les négliges, sache que quelque part, Dieu t'entraîne des principes et ce principe est sacré. Ce principe est sacré. Et c'est par ces principes que Dieu bénit et par ces principes aussi, Dieu peut compliquer ta vie, peut compliquer ton ministère. Voilà pourquoi je vous conseille vraiment, chers frères et sœurs, à rentrer dans vos références. Il ne faut jamais négliger les hommes de référence de ta foi. Il ne faut jamais négliger les hommes de référence qui sont des pères. Et tu as besoin de la bénédiction du Père. Que Dieu vous bénisse. Moi, personnellement, j'ai mes références. Voilà pourquoi je vous dis clairement, les jours de ma consécration comme étant apôtre, ce sont mes pères, les vrais pères, les gens qui m'ont vu naître dans la foi. Ils étaient là. Les gens, celui qui m'a enfanté dans la foi, qui m'a fait voir évoluer, ils étaient là. Dès ma conversion, l'apôtre Lang connaît bien comment est-ce que je suis né dans la foi. Les pasteurs Noël, il connaît bien mon enfance dans la foi, il me connaît très bien. C'est pourquoi ils étaient là comme des témoins. Et mon père légitime, il était là. Voilà pourquoi il m'a imposé. Et je suis fier de cela. Et je sens que depuis que cette bénédiction est venue dans ma vie, je vois l'avenir clair. Je vois lumière. Je vois que réellement le Seigneur est devant. Et je crois que ce qui m'attend, ce que je ferai, sera encore plus grand que ce que j'ai déjà fait. Ce que j'ai déjà fait ne pourra jamais être comparé à ce qui m'attend. Et je crois que cela est ainsi parce que c'est un principe divin auquel Dieu, le Dieu des principes, qui vit et qui marche et qui fonctionne dans les principes, est très important. Voilà pourquoi je vous conseille à rentrer dans vos références. Que Dieu vous bénisse. Nos références, c'est ce qui détermine ce qu'on est et ce qu'on a et ce qu'on fera. Que Dieu vous bénisse. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, tu es grand et fort et redoutable. Tu nous appelles dans le ministère. Tu nous as appelés dans le ministère et tu continues à appeler dans le ministère. Pour ceux qui sont déjà dans le ministère, je te prie, Père éternel, d'aider ton peuple à vivre la vie sacrée et à retrouver leurs références. Puisque aujourd'hui, on ne sait plus distinguer le blé et l'ivraie, le vrai et le faux. Mais aide-nous, grand Dieu, afin que nous soyons du blé, afin que nous sèmons le blé. Ce qu'on est et ce qu'on dit, ce qu'on est plus important à ce que nous disons. Aide-nous, grand Dieu, à être un avec toi, à être un avec nos pères et à être un les uns les autres, afin que nous arrivions tous à bien collaborer, à bien évoluer, à nous tenir la main dans la main. Parce que tu veux que le corps soit uni. C'est l'unité qui nous donne la force. Et je te prie, grand Dieu, afin que nous soyons du blé. Fais que tout ce qui nous fait perdre Jésus, cette bonne nature, que nous soyons du blé, que tout cela soit détruit au nom de Jésus. Et que nous ne puissions pas être délivrés.
Viens et distingue-nous par l'action de ton esprit, au nom de Jésus. Bénis le Père, visite le Père, afin que le Père ait de bons cœurs, de grands cœurs, vis-à-vis des faiblesses des fils et des filles, afin qu'ils aient ce cœur à aider les fils, à aider les filles à retrouver la paix, la joie, la force et à recevoir la bénédiction du Père. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as permis. Laisse que par cette émission, par cet enseignement, par ces exhortations, que ton peuple soit éclairé et béni. Au nom de Jésus, Amen.